Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test de One UI 2.0, c'est-à-dire Android 10 vu par Samsung et sa surcouche. Alors en fait il y a plein de nouveautés esthétiques, graphiques qui sont plus ou moins pas descriptibles parce que ce ne sont pas vraiment des améliorations, c'est plutôt des changements. Mais il y a deux nouveautés dont je voudrais vous parler que je trouve géniales et dont on ne voit pas vraiment l'existence si on n'est pas au courant. Première chose, vous voyez bien qu'on est sous One UI 2.0 et que c'est Android 10. On peut le voir en tapant plein de fois dessus, que c'est bien Android 10 et pas Android 0.1 comme je peux en faire la blague ici. La première nouveauté dont je veux vous parler se trouve dans les paramètres. En fait, il suffit d'aller donc dans Paramètres, Affichage, de descendre quasiment tout en bas et de choisir Barre de navigation. Avant, dans One UI 1.0, on avait le choix entre les boutons virtuels et les gestes. Mais les gestes dans cette version One UI 2.0 ont quelques petites nouveautés. Quand on va dans les options supplémentaires des mouvements en plein écran, on se rend compte qu'on a la même fonction que dans One UI 1.0. C'est-à-dire que on a les touches comme ça, on glisse de bas en haut pour aller à l'accueil, on glisse de bas en haut pour aller au multitâche à droite, et à gauche, c'est le bouton retour. Par exemple, là, je fais retour. Mais on a une nouvelle version, c'est les glissements depuis les côtés en bas. Là, on a une interface beaucoup plus iPhone-esque, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul bouton en bas et une animation qui ressemble beaucoup plus à celle de l'iPhone. Vous voyez, si je quitte, c'est vraiment très ressemblant à celle de l'iPhone, c'est plus ou moins copié, hein, il ne faut pas se le cacher. Et maintenant, les touches retour sont uniquement sur les côtés, c'est-à-dire que si je veux faire retour, où que je sois dans l'appareil, je glisse de gauche à droite sur un des côtés de l'écran. Moi, je trouve ça hyper pratique, c'est beaucoup plus pratique que les anciennes versions comme ça, où c'était juste des boutons virtuels, mais avec des gestes qui n'étaient pas très pratiques. Là, le fait de pouvoir faire retour en glissant sur les côtés, c'est hyper pratique. Et pour accéder au multitâche, comme sur un iPhone, on glisse de bas en haut et on maintient comme ça et ça sort le multitâche. Et ensuite, on peut faire retour, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est vraiment super pratique comme nouveauté. La deuxième nouveauté absolument géniale pour moi est la nouvelle gestion de la double sortie audio en Bluetooth. Vous le savez peut-être déjà, mais les smartphones haut de gamme de Samsung depuis le Galaxy S8 sont capables d'envoyer un flux sonore sur deux enceintes différentes en même temps, alors que la plupart des smartphones ne peuvent se connecter qu'à une enceinte en même temps. Eh bien non, les Samsung peuvent envoyer leur son sur deux enceintes en même temps et c'est absolument génial pour mieux sonoriser une pièce. Déjà, on a une bien meilleure gestion des enceintes qu'on veut utiliser, c'est-à-dire que là, je suis connecté aux deux et il me suffit de cocher dans l'onglet Média qui est accessible en tirant le tiroir des notifications ici, les enceintes que je veux utiliser, donc je peux en choisir une seule ou deux, c'est très pratique, mais aussi et surtout, on peut choisir indépendamment le niveau de puissance de chaque enceinte. Vous allez me dire, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que si vous avez deux enceintes d'une puissance différente ou si une enceinte est placée plus loin que l'autre par rapport à vous, eh bien vous pouvez compenser en mettant une enceinte un peu plus forte que l'autre. Et c'est génial parce que une fois que vous avez fait ce réglage, ils sont sauvegardés et quand vous augmentez ou baissez le son, comme vous le voyez ici, ça augmente ou ça baisse les deux réglages en même temps. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement à chaque fois et ça, c'est vraiment génial. C'est quasiment une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite avec cette mise à jour One UI 2.0. Voilà, c'est tout pour mon petit test de One UI 2.0 sur le Galaxy Note 9. C'est une mise à jour qui est légère mais qui apporte quand même quelques fonctions très sympas comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.